qu'en rédigeant ces quelques mots contenus dans l'ouvrage qui est l'objet de notre rencontre d'aujourd'hui, j'ai voulu rendre un hommage mérité aux populations, aux vaillantes populations, aux disciplinées populations de Tambacounda qui restent ma fierté. Oser pour Tambacounda n'est pas une négation, elle est une réflexion à perspective positive. La troupe A2T qui s'est brillamment produite m'a épargné d'une présentation dans le fond de l'ouvrage, tant la pièce reflète les idées que j'ai développées. J'ai voulu, à travers ces écrits, transcender l'esprit partisan dans la radioscopie et rendre impersonnelle la démarche. Il faut donc comprendre dans le jeu que j'utilise l'incarnation du sujet narratif, simplement. J'ai rendu hommage aux grands hommes du terroir. J'ai rendu hommage à tous ces hommes et ces femmes qui ont œuvré pour que Tambacounda ne reste pas en arrière. Mais j'ai voulu tout de même rester lucide quant à la réalité. Le président de la République a beaucoup fait pour le développement local à travers l'acte 3. Les maires sont là, ils en savent quelque chose. D'abord, c'est par la communalisation intégrale. En ramenant les communautés rurales à la dignité de communes à part entière, il réglait un vieux problème entre le milieu urbain et le milieu rural. En érigeant le département à la dignité de collectivité, c'était également un autre niveau de l'acte 3. En diversifiant les formes et les sources de financement, il posait également des actes nouveaux. Depuis les dernières réformes, nous allons désormais élire notre maire au suffrage universel direct. On a vu également l'implication du chef de l'État et de son gouvernement dans les projets de développement des collectivités territoriales à travers divers programmes sectoriels, notamment le PUDC, le PUMA, Promoville, Ville créative, le projet Zéro Bidonville, le projet Zéro Déchet et le projet de modernisation et de la gestion des déchets, le Promogène. Nous avons voulu, à travers cette démarche, rompre avec la politique du 100% tradition orale, qui fait que nous, politiciens, nous sommes toujours taxés de beaux parleurs, d'hommes qui font des grands discours et qui ne laissent pas des grandes idées. Et pourtant, les hommes politiques laissent dans l'histoire des choses qui sont inscrites sur la pierre par des actes. Mais nous gagnerions, en tout cas, moi j'encourage tous les politiciens de ma génération ou les hommes politiques de ma génération à s'adonner à cet exercice qui est un exercice important. Parce que d'abord, c'est un exercice critique pour soi-même, un exercice de réflexion important qui sera également soumis à une critique beaucoup plus dure. Je peux vous dire que depuis que j'ai publié cet ouvrage, en tout cas, je sais que je suscite l'intérêt, de manière positive ou négative. Et c'est cela qui est recherché. Donc, peut-être que la prochaine fois, quand je vais reproduire quelque chose, je le produirai tenant compte effectivement de ces éléments qui m'ont été donnés par les différentes critiques. Je conçois ce livre comme une boîte à idées, utilisable pour tout acteur. Les 25 propositions émanent d'un diagnostic sans complaisance, qui est né d'un concept que nous avons créé et qui a porté ses fruits, le Forum des quartiers, que j'ai initié avec mes équipes pour donner la parole aux forces vives locales concernant les problèmes qu'elles rencontrent au quotidien. Pour un jeune exigeant
urbaine. Proposition 2. Opérer au plus vite la restructuration urbaine. Proposition 3. Revaloriser la vallée du Malokunda en vue de faire de Tambacounda une ville écologique. Proposition 4. Réhabiliter le marché central. Proposition 5. Faire revivre l'allée commerçante. Proposition 6. Réaliser un shopping mall moderne. Proposition 7. Réaliser nos programmes entrée de vie dans le cadre de matricule territoriale 3. Proposition 8. Réaliser un plan d'utilisation de la fiscalité locale. Proposition 9. Élaborer un projet sportif et culturel cohérent. Proposition 10. Construire la maison locale de la presse. Proposition 11. Élaborer un plan de déploiement local des programmes sectoriels. Proposition 12. Développer le mobilier urbain. Proposition 13. Réhabiliter le patrimoine culturel bâti et réaliser des espaces verts en écogestion. Proposition 14. Développer un plan voilier et réseau signalétique. Proposition 15. Organiser les gares routières. Proposition 16. Élaborer un plan de mobilité urbaine. Proposition 17. Valoriser le potentiel de la diaspora de Tambacounda et développer à très grande échelle la coopération décentralisée. Proposition 18. Réaliser un plan événementiel pour une ville vivante. Proposition 19. Réaliser. Oui, je veux dire, réaliser la médiathèque municipale. Proposition 20. Construire l'indispensable maison des associations. Proposition 21. Élaborer avec l'appui de l'ONAS un projet d'assainissement. Proposition 22. Élaborer le programme santé-éducation. Proposition 23. Réaliser la zone d'aménagement concerté et du zone industriel. Proposition 24. Proposition 25. Réaliser l'incubateur communal bois menuiserie sous forme d'une coopérative d'emploi et d'activité. Si nous voulons obtenir ce que nous n'avons jamais eu, si nous voulons obtenir ce que nous n'avons jamais eu, Commençons à faire ce que nous n'avons jamais fait. car la volonté appelle l'action. Et l'action produit le résultat. Quand l'avancée devient dure, et sans l'intelligence épouse la chance, Et donne naissance à la réussite. alors le ciel, La terre, l'eau, le vent, tous ces éléments de vie donnent le commencement de la on vie. nous a envoyé ici-bas. Pour faire le Je monde. dois apprendre, Pour savoir et transmettre. savoir, Pour nous en servir et construire. servir, Avant de servir, nourrir les racines de la vie. vivre avec la mesure, Mesurer les dangers de l'existence. exister pour bâtir. Bâtir. Oh, bâtir, Bâtir quoi aujourd'hui? bâtir ensemble Au Tambacounda émergent. Merci.